Lui, c'est un créatif, et comme beaucoup de youtubeurs, il lui arrive régulièrement de pleurnicher à propos du revenu de ses vidéos. C'est comme ça qu'il a découvert NordVPN. NordVPN, c'est un service qui lui permet de chiffrer les mots. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et de les transformer en thunes. Mais NordVPN, c'est aussi des avantages pour vous. NordVPN vous permet de chiffrer vos données afin de les protéger si vous utilisez un Wi-Fi public, mais aussi d'avoir accès à tous les contenus sur le web sans aucun blocage géographique en localisant votre IP partout dans le monde. Mais ça, vous le saviez déjà. NordVPN, nous sommes partout. Pourquoi pas vous ? Hey! Oui, c'est la première vidéo sponsorisée de la chaîne et elle est sponsorisée par la marque qui sponsorise le plus de vidéos sur YouTube. Oui, on va parler du fait qu'il y a beaucoup de vidéos sponsorisées par NordVPN dans une vidéo sponsorisée par NordVPN. Waouh, créatif, c'est tellement méta, t'es un génie! Plus sérieusement, la demande de base, c'était comme tout le monde, que je fasse une promo en début et en fin de vidéo. Mais simplement, je me suis dit, ok, bordel de merde, moi aussi je les vois partout, pourquoi ils sont partout? Est-ce que ce serait pas intéressant de répondre à cette question? Moi, je vais vraiment parler de NordVPN en tant que marque et de sa stratégie marketing. Pourquoi ils sont si présents? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les viewers? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les créateurs? Du coup, évidemment, quand même, j'ai écrit un script que j'ai fait valider par NordVPN avant. Et ils ont dit, ouais, ok. Juste ok, et mon script n'a pas changé d'un seul caractère. Le VPN en tant que tel a été inventé dans les années 90 et est resté jusqu'aux années 2010 un produit de niche destiné essentiellement aux professionnels de l'informatique. Mais depuis quelques années, la cybersécurité et les données personnelles, c'est de plus en plus devenu un sujet de société. Et ça fait que, comme beaucoup de choses du marché de l'informatique, le VPN est passé d'un marché de niche à de plus en plus un marché de masse. Au point que selon les chiffres de Global Market Insights, le marché des VPN devrait peser 54 milliards de dollars d'ici 2024. NordVPN, quant à lui, existe depuis 2012 et selon les chiffres de cette année, il est aujourd'hui dans le top du classement sur le marché mondial et clairement le numéro 1 en termes de popularité. Pourquoi? Parce que c'est les premiers à s'être un peu emparés de cette tendance d'extension plutôt que de laisser le marché s'étendre tout seul. Ils se sont dit que plutôt de se battre avec des concurrents pour avoir le plus de parts de marché dans une niche, ils allaient booster artificiellement ce qui est déjà en train de se passer avec ce qu'on appelle une stratégie d'extension de marché. Donc l'idée c'est de toucher un nouveau segment, le grand public, de communiquer massivement et avec un nouveau discours. Et ça du coup c'est... Oh alors il est là! Parce que vu qu'on est un peu tout seul sur ce nouveau segment et qu'en plus les gens connaissent pas forcément, la communication elle peut juste se baser sur c'est quoi un VPN. Pas pourquoi notre VPN est meilleur qu'un autre VPN, non juste c'est quoi un VPN. Et c'est NordVPN qui vous l'explique. Comme si c'était en gros un nouveau type de produit et qu'il y avait que NordVPN qui faisait ça. Et pour que ça fasse sens, il suffit de se greffer à des nouveaux sujets de société pour mettre le doigt sur le fait qu'il y a un nouveau besoin chez le particulier, dont la solution est NordVPN. Et là vous ajoutez à ça un prix d'appel exceptionnel, tellement exceptionnel qu'ils sont probablement à perte. Et pour minimiser l'importance de l'acte d'achat, vous mettez une offre satisfait ou remboursé, ce qui est plus ou moins indispensable pour des nouveaux produits qui s'adressent à des nouveaux segments. Une fois qu'ils avaient le bon segment à cibler et le bon message, il manquait plus qu'à le communiquer massivement. Et comment ils ont fait? Avec la technique la plus efficace aujourd'hui, c'est-à-dire faire appel à des influenceurs. Et on pourrait croire qu'avec cette offre exceptionnelle qui est mise tout le temps en avant, NordVPN cherche de la vente à tout prix. Mais pas spécialement en fait, il cherche surtout de la notoriété. En vérité, avec un matraquage aussi massif, l'objectif c'est que la notion de VPN soit complètement indissociable de la notion de Nord à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire que vous entendez VPN, c'est NordVPN. Mais tu fais là encore, allez! Et ça marche plutôt bien selon le tweet que j'ai fait ici. Tout le monde a tout de suite pensé que ce soit sous forme de vanne ou même en premier degré. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a NordVPN, c'est merveilleux. Ça, c'est un signe qu'ils sont en train d'atteindre leur pic de ce qu'on appelle l'awareness, la notoriété quoi. Oui mais vous allez me dire, créatif c'est bien joli tout ça, tant mieux si NordVPN est une entreprise intelligente et qu'ils ont fait tout ça et que du coup ça marche bien pour eux, génial, mais est-ce qu'on s'en battra pas un peu les couilles du chiffre d'affaires de NordVPN? J'entends ce que vous dites parce que le matraquage c'est quelque chose qui peut être vite énervant. Et malgré tout ça, c'est... Attendez, c'est quoi ça? Mais en réalité, moi je pense que le problème c'est pas que NordVPN fasse autant de sponsors, c'est que ce soit le seul à en faire autant à cette échelle. Et la preuve de tout ça, c'est que c'est devenu une blague, c'est genre si quelqu'un fait un sponsor sur YouTube, c'est NordVPN. Les gens saturent parce que c'est tout le temps le même, pas parce que c'est une marque, mais juste que c'est tout le temps la même marque. S'il y avait 5 marques qui faisaient exactement la même chose que NordVPN en même temps, et que on voyait ces 5 marques partout, etc., ça serait déjà beaucoup moins énervant pour les gens. Mais là vous allez me dire, mais enfin un créatif, mais t'es fou! Ça veut dire qu'on aurait quasi plus aucune vidéo non sponsorisée, il y aurait que ça. Je pense que ça va devenir une norme et qu'à un stade, ce sera limite plus rare de voir des vidéos sans ça que des vidéos avec ça. Il y aura quasi aucune différence avec le fait de placer les publicités AdSense en début ou en milieu de vidéo, par qu'elles seront à l'intérieur de la vidéo. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que des vidéastes pas très grands peuvent imaginer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement pouvoir financer leur temps, financer la chaîne. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de créateurs qui font du contenu de meilleure qualité, plus souvent. Voilà. Et
pour revenir à NordVPN en tant que tel, en tant que produit, bah oui, je comprends que le matraquage puisse saouler, surtout si vous étiez familier au VPN avant, surtout si vous regardez beaucoup YouTube et que vous le voyez chez tous les créateurs, c'est normal. Oh bah alors, qu'est-ce qu'il y a, toi? Bah alors. Oh bah alors. Mais il y a pire, il pourrait avoir du matraquage pour un service ou un produit de merde. Ça pourrait être du matraquage pour des mauvaises raisons. Et surtout, bah, pour le grand public, au travers de leurs propos et de la communication, ça contribue quand même à sensibiliser à l'importance de la protection des données personnelles, de la cybersécurité, ce genre de choses. C'est quand même un sujet important. Alors j'ai moi-même testé NordVPN, mais n'ayant pas de comparaison avec d'autres VPN, je peux pas faire un vrai jugement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas pertinent pour ça. J'en ai discuté pour être sûr avec des gens un peu plus spécialistes qui sont totalement indépendants de NordVPN. Et si je dois mettre une seule nuance par rapport au produit en lui-même, c'est que même si maintenant le VPN s'adresse au grand public, ça ne veut pas dire que chaque être humain a forcément besoin quotidiennement du matin au soir d'un VPN. C'est pour ça qu'il y a une offre totalement adaptée à cette situation, une offre que vous connaissez très bien. Si vous allez dans le lien dans la description, nordvpn.com/uncreatif, il y a une offre à moins 75% pour un abonnement de 3 ans, et si vous utilisez le code uncreatif, l'offre passe à moins 75% avec un mois gratuit offert en plus, et même si c'est vraiment pas cher pour ce que c'est comme service, bah, si vous avez le moindre doute et que vous voyez que ça ne vous sert à rien, et bah c'est pour ça qu'il y a une offre remboursée dans les 30 jours. Ah oui, j'ai un nombre de vues minimum à faire, je sais plus combien c'est, mais n'hésitez pas à partager la vidéo pour que... Plus sérieusement, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était un créatif, gros bisous. Voilà, c'est fait. Comme on a convenu, sous le pont, 1000 milliards de dollars en petites coupures. Non, vous avez 48 heures.